Vous le savez, l'after suit de près les affaires du football français. On sait que sous l'impulsion du sénateur Savin, sénateur de l'Isère, une mission d'information sénatoriale suit la Ligue depuis quelques mois. Alors au départ, cette mission devait, il est vrai, se concentrer sur l'arrivée des fonds d'investissement dans le football. Bon, ils ont un peu élargi leur spectre. Ils ont élargi quand ils ont vu comment était gérée la LFP, qui est quand même une subdélégation de services publics, et que seul détail, parce que j'aime bien ce détail-là, mais il y en a tellement mille autres, que le président s'octroie 200 000 de notes de frais par an. Je pense que le sénateur a quand même le droit de mettre le nez un peu dedans quand même. Mais ça ne plaît pas à la Ligue, donc à Vincent Labrune. La Ligue a envoyé un long courrier courroucé au président du Sénat, Gérard Larcher, pour, je cite, l'alerter sur les prises de position et la communication de cette mission qui, je cite encore, semble aujourd'hui répondre à un agenda politico-médiatique inconnu de l'instance. Dit la Ligue. C'est quoi l'agenda politique ? La Ligue considère cela comme insupportable, une ingérence dans le fonctionnement normal de l'instance. Voilà. Alors déjà, premier point, j'aimerais savoir c'est quoi l'agenda politico-médiatique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la commission répond à un agenda politico-médiatique. Ça veut dire qu'ils estiment que, par exemple, que les sénateurs qui sont largement interrogés dans tous les médias à ce propos se font un peu leur pub sur le dos du foot français. Quoi. C'est ce qu'ils veulent dire, je pense. Leur pub de quoi, en fait ? De quelle pub ils ont besoin, Savin et Lafont ? Bon, en tout cas, voilà, je t'explique, à mon avis, la façon dont la Ligue voit les choses. Oui, mais en fait, c'est juste parce qu'il est emmerdé, parce qu'il sait que bientôt il aura le PNF au derrière, et que ça commence un petit peu à le chauffer. Il a gagné l'élection, mais il sait que ça peut mal tourner. Alors, je continue. La Ligue dit, je cite, « Cet épisode n'est qu'une nouvelle illustration de ce que la mission d'information paraît à ce jour moins attachée à informer sur un sujet d'intérêt général qu'à porter publiquement un jugement sur toutes les décisions prises au sein de l'instance. » Le jugement au sein de l'instance, si c'est de dire que le président nous a roulé dans la farine en faisant croire qu'il baissait le salaire alors qu'il l'avait doublé, oui, le Sénat a trouvé ça complètement farfelu et complètement dément. Et il a bien raison. Et je pense que c'est exactement ce qu'ont pensé tous les observateurs de ce dossier et tous les gens qui suivent cette affaire depuis le début. Donc ensuite, je vois bien l'espèce de fond qui arrange bien, parce que Le Gret avait resservi un petit peu la même soupe à l'époque, parce qu'il y avait également eu un intérêt du Sénat. D'ailleurs, les rapports du Sénat, ils concernent à peu près tout dans la société. Hein. Ils ne sont pas réveillés là pour aller s'occuper de la LFP. Oui. C'est en gros le souci de l'ingérence du politique. Alors là, ça c'est un vrai problème. Mais c'est un problème quand ça les arrange pas. Ou quand ça les arrange. Là, c'est un problème. Parce que pour aller quémander de l'argent à l'État pour le PGE, qui ne vont jamais rendre, je rappelle qu'entre-temps, certains présidents ont vendu le club et donc ont pris l'oseille pour eux. Enfin bon, un jour, on dévoilera, j'espère, tout ce qui s'est passé avec ces histoires du PGE. Là, l'ingérence de l'État, quand l'État vient au secours de tous les clubs de Ligue 1 qui étaient en train de faire faillite, alors quoi ? C'est des entreprises privées que je sache, non ? On les a sauvées avec de l'argent de l'État. C'est donc nous, contribuables, qui avons sauvé. Là, ça l'emmerdait pas du tout. Là, ça l'emmerdait pas. Comme ça l'emmerde pas du tout d'aller manger à l'Élysée avec Altani et toute la famille et à être mis dans un coin au bout de la table comme Jacouille la fripouille, là, en bout de table, à qui on donne des miettes. T'inquiète pas, on va négocier pour toi les droits télé. Quand Hollande intervient à l'époque, en 2012, quand là, il demande à Altani, plutôt au président Macron, d'intervenir auprès d'Altani pour essayer éventuellement d'augmenter les droits télé. Là, l'ingérence du politique, ça ne nous pose pas de problème, là. Là, il n'y a pas de problème. Là, on veut bien. Vous pouvez intervenir, il n'y aurait pas de souci. Mais quand un Sénat, une commission au Sénat avec 2 sénateurs que personne ne connaissait et que pas grand monde connaît aujourd'hui sont en train de mettre le nez dans des affaires qui sont absolument scandaleuses, avec un président de la LFP qui fait n'importe quoi depuis qu'il est aux manettes et qui en plus a été réélu par une tripotée de présidents incompétents, là il y a ingérence du politique. Moi, ce rapport du Sénat, je suis très pressé de le lire. Je sais à peu près tout ce qu'il va y avoir dedans puisqu'on en a parlé, nous, pendant des semaines et des semaines. J'ai envie de le lire. J'ai envie que l'un des 2 sénateurs vienne dans l'after nous faire partager ce qu'il y a dans ce rapport, parce qu'eux, au moins, ils ne vont pas se cacher comme le président de la LFP qui ne veut parler dans aucun média, sauf s'il est interviewé par un journaliste qui vient avec la boîte à cirage, ou alors River qui va sur l'équipe. Mais vous avez vu l'interview de River à l'équipe du soir ? Mais c'est délirant ce qu'il a raconté quand même. C'est quand même fou. Moi, je veux qu'il vienne ici, Jean-Pierre River.
Ouais, il a soutenu. Et venez les courageux, venez. Il a, sur les droits télé, il a quand même expliqué qu'il fallait changer la façon de faire et qu'il était prêt à ouvrir son vestiaire, à mettre des micros sur l'entraîneur et tout. Ah mais super, hein, ça, mais Ouais. ça va faire ça. Alors ça va motiver On les mecs soutient. à mettre 30 balles par mois. Non mais franchement, mais ces gars-là sont complètement à la rue. Ils sont complètement à la rue. Ces présidents-là, c'est pas étonnant que le football français financièrement soit dans cet état quand on entend River. C'est un délire. On va être les micros. Et puis là encore parler de la chaîne. Oui. Ok, très bien. Non, puis même Bah, Non, moi- mais la chaîne, bon, il a quand même expliqué Moi- qu'on leur a mis une bonne grosse pression. Voilà. Bon, comme au j'ai président. félicité Textor l'autre jour, j'ajoute à cette liste de félicitations Roussier, qui, dans sa sortie sur Bein, a parfaitement raison. Il n'y a aucune raison que Bein, franchement, Bein, ils n'ont pas payé. Mais tous les présidents devraient dire à 17h le samedi, mais vous rentrez pas, vous n'avez pas payé, vous rentrez pas. Moi, je rentre pas dans un magasin me servir et je ressors sans payer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais les présidents devraient faire tout ce que dit Roussier. Tu comprends aussi qu'en creux, la double position de Nasser El Khelaifi énerve de plus en plus de monde. Ah bon? Elle pose un problème, Et Hugo Orléans a été le premier les multiples casquettes? à être courageux Non, mais face à lui. Ce qui devrait poser un problème au président, c'est pas seulement la double casquette de Nasser, c'est que c'est lui le véritable patron de la LFP, que c'est lui qui fait ce qu'il veut, que c'est lui qui a décidé du partage de CVC, que c'est lui qui a décidé de tout ça. Et t'as pas un président pour réagir. T'en as pas un. Donc maintenant que Textor s'est mis debout et que Roussier enchaîne, j'espère qu'il va y en avoir d'autres. Alors, juste un point sur ces présidents, là, parce que tu dis Textor, Roussier, c'est vrai. Après, ce qui est assez terrible dans l'interview de River, pour l'avoir écouté là, chez nos confrères de l'équipe TV, c'est que je veux prendre un autre sujet hors Ligue, parce que sur la Ligue et les droits, c'était pas très convaincant. Mais Est-ce c'était qu'Étienne intéressant. Moati était sur le plateau? Je crois, ouais. Oh, c'est normal, Ouais, pour défendre la Ligue, Ouais. ils avaient envoyé Je l'avocat. crois. Et ce qui m'a paru intéressant sur un sujet dont on a énormément parlé, c'est aussi la façon dont fonctionnent ces présidents qui sont des gens intelligents, parce que River, à la base, est quelqu'un de très intelligent. Enfin, parfois, j'ai quand même des doutes Ouais. quand je les entends. Bon, mais non, je pense vraiment que c'est quelqu'un d'intelligent. C'est pour ça qu'après, tu vas voir, ça interroge beaucoup sur ce que le foot fait faire aussi. Il est revenu sur l'affaire Nice-Marseille et de la bouteille et de Alvaro et Payet. Le jour où il avait un peu. Ouais, il s'était pas bien comporté. Il a perdu les pédales. Il a perdu ce les jour-là. pédales. Donc il l'a dit Ouais. aussi, mais comment il l'a raconté? Il a expliqué ce qui s'est passé ce soir-là en disant je suis allé dans le vestiaire et là, dans le vestiaire, on m'a fait comprendre qu'il fallait défendre les 3 points. Il fallait monter au créneau médiatiquement pour aller garder les 3 points. Donc quand tu es le boss, puisqu'on parlait de boss avec Deschamps tout à l'heure, si tu es le boss de ton club, si tu es un mec intelligent, River, je te dis quelqu'un d'intelligent, tu es le boss. Quand quelqu'un, le on, c'est qui? Les joueurs, le capitaine, l'entraîneur, des gens comme ça, te disent il faut aider mon président. Et je l'ai déjà vu ailleurs, ça. Il faut y aller, il faut descendre. J'ai vu des choses comme ça dans les tribunes où on disait président, il faut aller mettre la pression à l'arbitre parce que les autres le Il faut aller font. au charbon. Il faut aller au charbon, il faut le faire. Et bien, quand tu es comme C'est ça. ce que l'OM a fait. Mais tout le monde le avec fait. Benatia. Et donc, en fait, ces attitudes-là, venant de gens responsables, intelligents, qui ont parfois géré des grosses boîtes et des grandes boîtes, ou du moins des boîtes qui ont marché, qui en termes de management, globalement, s'en sortaient pas mal, ils sont capables de faire comme des petits garçons d'énormes bêtises, puisqu'il a concédé que c'en était une là, dans cette affaire Nice-Marseille, de devoir répondre à des oukases qui viennent de qui, de quoi, en gros de tes propres salariés, qui sont allés lui dire, en gros, président, là, il faut aller nous gagner les 3 points parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et là, à ce prix, tu es prêt à aller raconter n'importe quoi, de même que sur l'affaire Labrune, en off, ils ont commencé à le débiner depuis 3-4 mois, mais ils ne sont pas allés au bout et ils ont voté pour lui. Donc, Voilà. si tu veux, l'attitude, effectivement, même la défense, là, maintenant médiatique, elle me paraît quand même un petit peu limite. Voilà. Et puis je finirai sur cette histoire de commission sénatoriale en vous disant que le sénateur Savin a réagi en disant « Nous n'allons pas répondre à ce type de pression, d'intimidation, comme semble le faire la Ligue. Notre travail n'est pas perturbé. C'est comme ça que fonctionne une démocratie. » Voilà ce qu'a dit le sénateur Savin. Visiblement, consommé. Labrune n'était pas au courant de comment ça fonctionnait alors.